Le 10-14 de l'été. 10-14 avec une invitée aujourd'hui. Nous allons accueillir Karine Mafli qui est enseignante de formation. Elle est partie travailler en Haïti dans le cadre d'un projet dont une partie est soutenue par Fribourg Solidaire, intitulé Formation d'enseignants pour une éducation adaptée à la psychologie de l'enfant et de l'adolescent en Artibonite. Et elle collabore avec une autre personne, Céline Nerestan. Karine, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. On va découvrir avec vous le pays, j'imagine, Haïti, parce que quand même c'est un pays pour lequel vous avez, j'ai envie de dire, une passion, un coup de cœur. Oui. En quelque sorte. Oui. Vous avez déjà séjourné combien de temps à Haïti? Bon, j'ai déjà fait 9 mois. 9 mois. Donc du coup, vous parlez créole, c'est ça? Oui. Oui, assez bien. À mon niveau. Bon, écoutez, c'est tout à votre honneur. Et puis surtout, vous travaillez sur place, vous êtes impliqués, il y a de nombreuses choses à dire. Je propose de repartir en musique. Puis après, avec vous, on va découvrir l'association Irénée Suisse pour laquelle vous collaborez. Vous allez nous présenter l'association, nous parler de votre quotidien, nous donner envie peut-être de nous impliquer, nous aussi. Ok, ça marche. Ça marche pour vous? Je ferai de mon mieux. Le 10-14 de l'été. Avec Karine Mafli à nos côtés, je le disais tout à l'heure, donc vous êtes enseignante, vous êtes partie à Haïti, mais tout ça avec beaucoup de motivation, mais surtout une ONG Irénée Suisse. Alors c'est assez compliqué, parce que quand on l'entend, on se dit ouais, ça s'écrit E-R-E, bon, non, je vais vous l'expliquer, E-I-R-E-N-E. C'est correct, Karine? Oui, voilà. Irénée qui veut dire la paix. Donc c'est une ONG qui est spécialiste, qui se veut active dans la défense de la paix et des droits de l'homme. Ok, donc c'était important quand même de le signaler. Avant de parler justement de cette association, de votre fonctionnement sur le terrain, peut-être expliquer qui vous êtes, Karine. Donc vous êtes enseignante, vous avez également travaillé dans le monde de l'éducation dans le canton de Fribourg, à Bulle, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc j'ai fait toutes mes écoles dans la Broye d'abord et puis à Fribourg. Une formation d'enseignant pour les écoles de maturité aussi à Fribourg. Et puis, j'ai travaillé 3 ans à l'école professionnelle de Bulle, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Oui, j'imagine. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit, j'aimerais être utile à la société ou j'aimerais faire quelque chose qui a un sens? Alors, je crois pas qu'on se dise ça, parce qu'on peut déjà être utile en Suisse. Hein. Oui, c'est juste. Parce que, pour moi, il n'y a pas besoin de partir pour être utile. C'est bien de le souligner. Ouais. Après, j'ai quand même réalisé que j'avais de l'énergie encore, que je pouvais donner. Et puis, j'ai toujours eu un intérêt aussi pour des pays en voie de développement, de par mon éducation, de par les expériences que j'avais déjà eues. Puis je me suis dit en fait, pourquoi pas? C'est le moment. Mm-hmm. Et puis je suis pas du tout partie comme une fonceuse en me disant c'est absolument ça que je veux faire. Avec votre bâton de pèlerin. Ouais, c'est ça. Non, j'ai plutôt été lente dans ma réflexion. J'ai été en Haïti pour voir ce qui se passait, comment c'était. Et puis, les portes se sont ouvertes assez naturellement. Après, le choix aussi d'une ONG, parce que je sais que, par exemple, sur Fribourg et d'autres cantons, ils font ce qu'on appelle des speed dating pour les bénévoles ou autres, pour faire connaissance avec des associations. Vous, comment est-ce que vous avez rencontré Irénée Suisse? Il y a eu un peu plusieurs petites portes d'entrée. En fait, Irénée Suisse, donc c'est une association qui est spécialiste dans la coopération au développement par l'échange de personnes. Mm-hmm. Alors ça veut dire qu'ils envoient un personnel qualifié, mais ça veut aussi dire que une association ou un groupe de personnes du Sud peut venir au Nord. Et puis j'avais du coup déjà eu contact avec Irénée Suisse parce qu'il y avait un groupe en fait de théâtre qui s'appelle Les Rescapés qui était venu jouer une pièce en lien avec la migration à Fribourg. Okay. Donc là, j'avais déjà une petite connaissance. Puis après, je me suis dit moi, je suis prof. Si je pars comme ça, il faut que je puisse travailler parce que on va pas. C'est pas la plage qui m'intéresse en premier lieu. D'accord. Donc après, j'ai commencé à chercher une ONG qui pouvait accueillir les compétences que je pouvais offrir. Et puis là, en cherchant un peu sur Internet, j'ai trouvé Céline Nerestan qui travaille dans la formation pour les enseignants au niveau du primaire. On a commencé à entrer en contact et puis de fil en aiguille, tout ça c'est arrivé. Voilà. Ouais. En fait, on peut quand même signaler qu'Irénée Suisse est une organisation laïque active depuis plus de 50 ans quand même dans la coopération, le développement. Ouais. Donc ils ont un joli background. Ouais. Et comme vous le disiez, l'idée c'est d'avoir des volontaires qualifiés qui vont appuyer le développement des structures locales. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça se passe? Voilà. Alors en fait, Irénée Suisse va chercher des partenaires. Alors ils sont actifs dans 3 régions du monde déjà. Mm-hmm. L'Afrique des Grands Lacs, l'Amérique centrale et Haïti. Puis ils vont chercher des partenaires qui défendent les mêmes valeurs qu'eux, c'est-à-dire qui sont dans la promotion de la paix et des droits humains.
Et puis là, une fois qu'il peut faire des partenariats, et puis après, l'association locale, par exemple, dans notre cas, on a 2 associations haïtiennes avec lesquelles on est en partenariat, peut demander une personne qualifiée pour venir renforcer leurs compétences. Donc c'est pas du tout le blanc qui vient diriger le projet de ces pauvres haïtiens. Oui, je caricature un peu. Non, mais c'est des fois l'image qu'on a depuis ici, c'est ça. C'est ça. Donc non, c'est une organisation qui existe déjà, qui fonctionne déjà, et qui demande quelqu'un pour appuyer des connaissances, pour renforcer des compétences. Et puis RNSUS qui va après chercher en Suisse une personne qui pourrait répondre aux compétences visées, quoi. En fait, il y a vraiment une réflexion et un partenariat qui s'instaure. Voilà, exactement. Puis vraiment le but après, c'est que ces compétences se forment par l'échange interprofessionnel, parce qu'on a des choses à s'apprendre d'un côté et de l'autre. Mutuellement, c'est sûr. Et puis ces personnes deviennent des amis aussi. Donc c'est vrai que par l'amitié, il y a beaucoup de choses qui passent, qui passeraient pas simplement si on n'avait que des relations professionnelles. Et ça, c'est possible parce qu'on est sur le terrain pendant un certain temps. Donc on noue des liens assez forts. En fait, c'est pas comme si certaines fois il y a certaines organisations qui envoient juste pendant 3-4 semaines. Ça, l'idée est louable, mais à quelque part il n'y a pas cet état d'esprit de partenariat qui se développe. Alors chaque projet a sa raison d'être. C'est des objectifs différents, je dirais. Mais c'est vrai que moi je crois beaucoup à l'échange humain comme facteur de développement, mais aussi, c'est un développement d'abord qui touche l'humain, donc qui touche la personne, qui va elle-même devenir après actrice d'une société parce qu'elle a reçu quelque chose en elle, quoi. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Il y a une notion de respect, d'autonomie qu'on retrouve. Ouais. Et de frottement de culture qui fait que on va s'interroger les uns les autres, et moi la première aussi, je vais m'interroger sur ce que je vois. Ça j'imagine. Ouais. Vous avez eu contact avec, comme vous le disiez tout à l'heure, Céline Nerestan, qui elle œuvre depuis déjà 7 ans. Oui. Sacré parcours. C'est une personne avec qui je travaille. Elle est donc genevoise de formation, suisse comme moi, aussi envoyée par RNE Suisse comme moi. Et puis, ça fait 7 ans qu'elle est sur place. Elle travaille avec les profs du primaire et du préscolaire, donc dans la formation d'enseignants. Et puis, ses partenaires avec qui on est, ils ont dit, maintenant, en fait, l'éducation, il y a quand même un réel progrès à ce niveau-là, mais il manque quelque chose pour les classes supérieures, donc secondaires. Et puis, c'est là qu'ils ont cherché quelqu'un. Et c'était à ce moment-là aussi que je m'interrogeais sur une possible collaboration. Des fois, on se dit que le destin, il y a des choses qui se passent, c'est pas possible. C'est étonnant. Et du coup, la rencontre s'est faite. En même temps, avec une personne qui connaît déjà le pays, qui connaît les gens, ça permet justement une intégration beaucoup plus aisée. Ouais. Ça a été très rapide, disons, ce serait prétentieux de dire que ça a été rapide ou lent, mais ça m'a beaucoup aidé. Oui, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide toujours beaucoup. Et puis c'est vrai que quand on se retrouve dans une culture inconnue, en plus vraiment l'idée c'est d'envoyer les gens seuls, pour pas qu'ils viennent avec leurs gros pieds, piétiner une petite structure qui peut être aussi fragile en même temps. Donc c'est vraiment l'idée, on vient seul, on vient avec humilité. Et puis là, en fait, on a la chance d'être 2, mais c'est plutôt une exception. Et puis c'est vrai qu'on a la chance de beaucoup s'épauler dans ce travail qui est génial et difficile à la fois. On va parler peut-être un peu de votre ressenti, de votre travail. Je suis sûre que vous avez des petites anecdotes à nous raconter. Mais au préalable, on part en musique. Une chanson que vous nous avez apportée et vous nous expliquerez de quoi elle parle juste après. Alors, il faut juste que je la lance. Hop. Voilà, ça vient. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage à pied coucouillé, belle paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser, pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo, c'est Acadien, la citadelle, c'est la Badia, Marigot. Haïti, c'est la vallée,
sali ak zabriko, c'est mon la sel pik makaya, c'est mamla dak mon bilboro. Haïti son douce macos, c'est yon poyen pistache grillé, son gicolé qui pou ban force, son bouteille cola bien glacé. Haïti son bon griot, son bon frita, yon bon tasso, son bon légume avec sirop, son bon diri avec l'alo. Haïti son bon bouillon, son soujou avec piment, son bon cassave avec mamba, trempé dans la casse. Haïti son bon domboué, qu'a mariné non bon sauce poisson, bois cochon, bon clairon. Haïti son bon café d'histoire. Haïti chérie, pour jamais aimer. Moi vine déposer ticket, moi nan men. Haïti chérie, pour jamais adorer. Pas gen an cap j'en fais, moi quitter. Haïti chérie, pour jamais aimer. Moi vine déposer ticket, moi nan men. Haïti chérie, pour jamais adorer. Pas gen an cap j'en fais, moi quitter. Haïti, son belle musique, son bon à pied, son troubadour, son son kata cérémonie, son kwashi, son tambour. Haïti, c'était au goût, c'est des ancêtres qui étaient pour nous, c'est là l'esclavage t'aboli, son tes liberté à vaudou. Haïti, c'est festival, c'est tisourit, c'est fête champêtre, c'est animation dans carnaval, c'est yon tisi pas j'en frette. Haïti, son bon basic, son domino, son bon 3-7, son réveillon, côté qui gen bouillon, c'est la gen tête. Haïti, c'est yon combi de paysan cap sec les lapins, c'est ti machin yo cap descend, y'a le gourmet ak la vie chère. Haïti, c'est ti moun yo cap rêvé de yon bel avenir, c'est de l'eau rigole la cap descend, pas yon côté le bras la terre. Haïti, c'est un battant, un débit après 12 janvier. C'est la boucle pour mauvais sang, chaque long la pluie fin tomber. Haïti, c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est une qui triste, mais grâce à Dieu, c'est pas les seulement qu'à chanter. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Haïti, c'est yon maman qui compte ça, y'aurait les douleurs. Yon femme qui jambe, yon femme voyant, même s'il connaît les pas parfait. Haïti, c'est yon belle femme qui, même s'il passe en pile misère, li toujours font j'en range école. Pour tout petit, li toujours fier. Haïti, c'est tout bagaille, ça yo qui fait que nous remercions. Et même si vous la longue connaît, toujours là pour nous aider. Haïti, chez nous, mettre quoi m'bagay, rien qu'à faire m'quitter, ou m'a toujours là pour chérie, quitter musique, ça dans l'hôtel, pas besoin, quitter. Morceau de musique proposé par notre invitée Karine Mafly, l'interprète Mika Ben et le titre Haïti. Le 10-14 de l'été. À nos côtés, Karine Mafly pour nous parler de son quotidien et surtout de son aventure à Haïti. Juste avant de continuer de présenter votre travail sur le terrain, de votre expérience, quelques mots sur cet artiste. Donc, Michael Jean, Haïti c'est
Alors, c'est pas ça, s'écrit pas la même chose, mais au sens la même chose. Haïti, c'est. Et puis, c'est une chanson d'amour pour son pays, où il décrit en fait tout ce qu'il y a en Haïti qu'il aime, qui fait en fait qu'il va jamais quitter son pays parce que c'est Haïti chéri. En même temps, il y a une résonance, non, dans votre cœur. Vous avez été séduite par Haïti. On peut le dire comme ça, non? Je dirais que c'est pas une séduction romantique, parce qu'il y a rien de romantique dans la misère. Haïti, c'est attachant. Haïti, c'est beau, les gens sont magnifiques, mais si on s'en tient à l'image des médias et à des choses qu'on peut voir aussi au quotidien, je dirais pas que c'est que du bonheur. Ouais. C'est pas que du bonheur. C'est souvent de la douleur et de la joie qui sont mêlées. Ouais. C'est vrai que ça doit être des fois quand même éprouvant. C'est vrai que comment se porte Haïti à quelque part suite à la crise qu'il y a eu en 2010, après le séisme? Je sais qu'il y a eu des remous politiques aussi, notamment l'année dernière. Donc, comment ça se passe sur place? Comment vous êtes intégrés Alors, des questions qu'on se pose quand même. Hein. Oui, bien sûr. La région où je suis n'a pas été vraiment touchée par le séisme, si ce n'est en fait les gens qui sont arrivés suite au séisme, parce qu'il y a un hôpital assez réputé là où j'habite. Donc en fait, après le séisme, les gens sont arrivés et puis il y a eu un centre de prothèse qui s'est créé et puis l'hôpital était plein de gens traumatisés et souffrants. Après, les Haïtiens sont un peuple extrêmement résilient. Ils sont capables de vivre des choses extrêmement difficiles et de se relever. Parfois, je me demande ce qu'on ferait en Suisse, en fait. C'est vraiment des gens qui ont une force intérieure absolument hors du commun. Donc ça, je peux le dire. Ce qui n'empêche pas, en fait, les difficultés du quotidien. Mais c'est des gens qui m'élèvent. puisque quand on voit des telles luttes, en fait, on est élevé. Une belle leçon de vie. Ouais, vraiment. Après, maintenant, ça fait quoi, 9 mois que vous travaillez à Haïti? Voilà. Le premier jour, par exemple, ça s'est passé comment? Alors, le premier jour, j'étais fatiguée du décalage horaire. Oui, normal. Non, ça s'est très bien passé. J'ai été accueillie bien. Petit à petit, c'est vrai qu'en fait, moi, donc mon travail, c'est la formation des enseignants dans une région d'environ une 30aine de kilomètres de diamètre. Donc, c'est pas mal. Et en tout, ça fait 150 écoles. Ah ouais. Ouais. Donc, voilà, on n'a pas peur des grandes tâches. Hein. ni des kilomètres, ni des tâches impossibles, je dirais. Mais, en fait, il n'y a rien. On ne sait pas qui sont ces profs, on ne sait pas toujours où sont les écoles, on sait juste avec quels inspecteurs on va travailler, quels sont peut-être les professeurs de référence à qui on aura affaire. Et puis, on commence dans la première école, on y va, on se présente, et puis on s'assied dans une classe et on commence à regarder quel est l'état d'éducation haïtienne dans cette région. Comment eux, ils travaillent, puis après, vous regardez comment vous pouvez collaborer ensemble. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, notre travail, donc, c'est vraiment de faire tout ce qu'on peut pour améliorer la qualité de l'éducation dans cette zone de l'Artibonite, donc la commune des Verrettes, pour être plus précis. Et puis, ça se décline en plusieurs volets. Il y a d'une part la formation des enseignants dans des écoles normales, parce qu'il y a quand même des écoles normales, même si quand même 90% des enseignants n'ont pas du tout de formation d'enseignants. Sérieux? Ouais, donc c'est vraiment du travail de base, souvent. Donc on enseigne un peu dans les écoles normales. Après, il y a une partie où on va visiter les écoles les unes après les autres. Et puis on s'assied dans une salle de classe, on regarde comment ça se passe, on donne des conseils aux profs. On fait un passage à la direction, on peut regarder si les murs vont tomber, s'il y a des toilettes, ça va vraiment très loin. Ouais, c'est très large. Ouais, c'est très large. Rôle est... Et puis après, pendant toutes les périodes de congé, c'est-à-dire les vacances et les jours de congé, on organise en fait des séminaires de formation à partir des besoins qu'on aura identifiés et avec aussi une équipe de formateurs qu'on est en train de former donc actuellement. Donc l'idée, c'est de se rendre inutile quand on part comme ça. Transmission de savoir, justement. Voilà. Ouais. Donc en fait, on a chacune un peu identifié des personnes qui pourraient être clés pour leur communauté. Et puis maintenant, chaque fois qu'on organise un séminaire, chaque fois qu'on organise une journée de formation, ils sont à nos côtés. Et puis on pense ensemble, on leur donne le maximum de responsabilités. Et puis petit à petit, en fait, c'est eux qui vont prendre ces rôles-là, en fait, de former leurs collègues. J'imagine que Céline
7 ans, elle a quand même déjà pas un joli palmarès, mais des jolis souvenirs, des moments qu'elle a envie de partager, peut-être qu'elle vous a raconté. Oui. Alors, donc elle a commencé dans une école normale avec un certain nombre d'élèves. Après, il y a eu le séisme. Et puis, elle est rentrée 2 ans. Puis là, maintenant, il y a sa première promotion de prof qui est en train de terminer. Donc, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. En même temps, c'est fou. On travaille avec les profs, ils progressent. C'est génial. On se dit, waouh, il y a quelque chose qui marche. Et tout d'un coup, il y a de nouveau 40 nouveaux profs qui arrivent à former, qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Parce qu'en fait, c'est immense. Il y a des écoles partout. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est beau parce qu'on est reconnu pour notre travail, on est apprécié. Mais la tâche est titanesque. Vous n'avez pas des fois le sentiment d'être en bas d'une montagne, puis vous regardez et vous dites comment je vais arriver au bout de cette montagne? Ouais, alors, j'ai pas l'espoir d'arriver au bout parce que... En tout cas, déjà bien grimpé. C'est ça, mais on peut regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est juste. Et puis c'est vrai que au niveau général, je me dis, c'est difficile de voir un changement. Parfois, on aimerait voir un pays progresser, puis on aimerait voir des changements concrets au niveau national. C'est difficile d'observer ça. Par contre, pour les gens avec qui on travaille, ça change tout. Ça a beau être une goutte d'eau au niveau planétaire, au niveau national. Pour les gens avec qui on est, ça change tout. Mm-hmm. Ça, c'est important de le souligner. Ouais. Il n'y a pas de petite parce que ça peut être décourageant aussi. Hein. Ça peut être décourageant de travailler là où il y a tellement de besoins. Mm-hmm. Comment vous gardez cette énergie, cette motivation? Vous avez, une ressource particulière? Je vous disais tout à l'heure que je crois vraiment à l'échange interpersonnel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... c'est un leitmotiv d'RNE, c'est aussi le mien. Et puis en fait ces gens ils nous donnent de l'énergie, ils nous donnent de la joie. C'est pas que difficile, c'est aussi la beauté de pouvoir partager des choses ensemble, de pouvoir progresser ensemble. Quand on voit qu'il y a des fois une toute petite chose qui progresse, en fait ça nous fait hyper plaisir. C'est normal. Vous êtes aussi active au sein des Rennais pour transmettre des nouvelles, dire où vous en êtes, comment ça se passe. Je crois que vous faites des lettres de nouvelles qu'on retrouve sur le site des Rennais, qu'on mettra en lien sur notre page Facebook. Ces lettres, en fait, c'est pour montrer comment tout évolue. Ouais. Alors le but, bien sûr, c'est on a chacun un groupe de soutien, un groupe d'amis, pour un peu les informer de ce qu'on fait, de l'avancement de nos objectifs et tout. Mais je pense aussi pour RNE ou pour les gens de la Suisse, c'est intéressant d'avoir des nouvelles d'un pays qui ne sont pas les nouvelles des médias traditionnels. Oui. Parce où on est alarmiste, défaitiste, où on voit le verre à moitié vide souvent. Voilà, et puis en fait, je dirais pas qu'on est des envoyés spéciaux, mais on est quand même là pour un certain temps, puis il y a des petites choses qu'on voit qui sont impossibles à voir juste dans une petite mission comme ça. Donc ça donne des nouvelles plus colorées, je dirais, et peut-être un peu plus nuancées de la réalité d'un pays. Ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Au-delà de ça, vous êtes lancé dans une aventure titanesque et vous me disiez, c'est pas toujours évident, avoir son propre blog. Ah oui, tout à fait. Je dirais que c'est pas évident pour des raisons qu'on imagine pas très facilement ici, c'est-à-dire que il y a pas toujours une connexion internet. Parfois il pleut, l'antenne elle tombe, on sait pas quand on va la réparer, donc on n'a pas internet. Ou alors parfois il y a pas en général il y a pas d'électricité. Moi j'ai des panneaux solaires, mais ça marche pas toujours. Et puis après, il fait tellement chaud que l'ordinateur s'emballe. Il ne veut plus fonctionner, c'est juste. Donc, tout tient du miracle sur cette île. On apprend à relativiser aussi. Oui, tout à fait. Oui. Souvent, on se dit, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Peut-être un autre jour, je vais y arriver. Mais c'est bien. Donc, oui, on apprend beaucoup. Ouais. Le blog, pour vous, c'est un exutoire. C'est aussi continuer à transmettre des informations à vos groupes de soutien. Oui, en fait, je me suis dit, j'ai énormément d'amis, j'ai des collègues, j'ai des gens qui me soutiennent, des gens qui pensent à moi. Puis, ces lettres de nouvelles, c'est tous les 3 mois. Je me suis dit, c'est quand même assez espacé. Et puis, je savais aussi que j'aurais de la peine à gérer des relations, toutes les relations que j'ai ici. Donc, je me suis dit, si je poste des nouvelles de temps en temps, ou si j'alimente un petit peu la connaissance du pays de temps en temps, ça me permet de communiquer avec beaucoup de monde. C'est juste. Même aussi de communiquer hors de mon groupe de soutien. Et puis, ça permet aux gens de voir que je vais bien et puis que
Puis que l'aventure continue. Les choses il y a continuent, il y a de des- s'interroger aussi, c'est l'occasion de s'interroger sur notre monde, en fait. Ouais. On va réécouter un deuxième morceau que vous avez amené et on revient vers vous. Mhm. Michael Benjamin avec ce morceau que vous nous présentez, Karine. Oui, donc Sim te gazel, si j'avais des ailes, tant couillons oiseau, comme un oiseau, t'as volé, je volerais.
Et puis en fait, c'est un chant qui se construit sur des hypothèses. Si j'avais des ailes, si j'avais l'amour dans mon cœur, je m'agenouillerais devant Dieu pour que les gens arrêtent de se battre. Si j'étais un oiseau, j'irais dans le ciel pour cueillir les étoiles. Je ferais pleuvoir sur la terre pour que mon pays soit arrosé. En fait, je trouve que c'est un chant qui est plein d'espoir et qui reflète aussi l'âme haïtienne. En fait, les gens, il y a énormément de gens, en fait, leur but, c'est de vivre un peu mieux pour aider les autres. C'est pas, bien sûr, parfois on a envie de s'enrichir, hein, on est tous humains, mais très souvent, je suis impressionnée d'entendre des gens qui disent, en fait, moi, j'ai tellement reçu des autres que tout ce que j'aimerais, c'est de pouvoir juste vivre bien pour pouvoir aider à mon tour. Une notion d'entraide, donc très présente. Très, très fort. Puis, voilà, on a entendu parler, bien sûr, de Matthew, l'ouragan là, qui était en octobre. En fait, l'entraide entre les gens à l'intérieur du pays, dont on ne parle pas, est extrêmement présente. Les gens sont tout le temps en train de s'aider à survivre, en fait. C'est vraiment touchant. C'est une leçon de vie. Ouais, aussi. Ouais. Aussi, hein. Ouais. Après, vous me disiez, en discutant en antenne, qu'il y a un foisonnement d'artistes à Haïti, un terreau propice à la créativité. Oui, c'est impressionnant. Tout le monde sait que on a l'Académie française en haïtien maintenant, Dany Laferrière. Donc au niveau littéraire, c'est très très fleurissant. Donc évidemment il y a des Haïtiens dans la diaspora, mais aussi à l'intérieur du pays. Tout le monde est un peu artiste. Il y a énormément de gens qui peignent des petits tableaux, plus ou moins bons, mais ce qui est beau, c'est d'entrer dans une démarche artistique. Puis il y a des gens qui tressent des petites choses. Il y a la musique aussi qui est très présente. Et puis c'est vraiment un peuple haut en couleur au niveau artistique. Comme leur peinture. Ouais. Comme leur peinture. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a un tel foisonnement d'artistes à vos yeux, Karine Mafly? Alors, je peux pas répondre avec certitude ou mettre un. Je peux faire des hypothèses. Mais je pense que parfois la tristesse ou la souffrance, c'est quand même un terreau fertile, parce que on espère toujours. Et si on regarde en fait dans la peinture haïtienne, il y a une sorte de naïveté, mais c'est pas si naïf que ça. C'est vraiment l'espoir de vivre mieux. C'est l'espoir d'un jour meilleur. Et puis c'est pas pour rien qu'on dit l'espoir fait vivre. Ouais. À quelque part. Non, mais c'est une manière c'est un raccourci, d'accord. Ouais. Et puis pour moi aussi, c'est toujours le souvenir qu'il y a autre chose qui est possible. Ouais. Vous-même, Karine Mafly, en début d'émission, on disait que vous étiez active pour l'ONG Arénée Suisse. Vous êtes partie à Haïti en tant qu'enseignante pour la formation des enseignants. Alors, comment se porte l'éducation à l'heure actuelle à Haïti, à vos yeux? Alors, il y a de tout. Il y a absolument de tout. Je peux parler de la région où on travaille. Donc, j'avais dit qu'on a un réseau de 150 écoles, ce qui est énorme. Donc, ça regroupe des écoles publiques et des écoles privées. Mais pour donner une idée, en fait, sur les 150 écoles, il y en a 15 seulement qui sont publiques. Ça veut dire que l'État, il assume que 10% de l'éducation. Et tout le reste, en fait, c'est des gens, des n'importe qui, ou des gens qui sont bien aussi, qui créent des écoles. Donc n'importe qui est capable de fonder une école, de ramener des gens autour de lui. Ça va être des profs, et puis ou pas. Bon, en fait, c'est ça. En général, c'est pas des profs. Et puis l'éducation se donne ainsi. Alors ça crée. Bon, évidemment, il y a des gens qui ont beaucoup de bonnes intuitions. Mais quand on a été enseigné avec la violence, très souvent on reproduit la violence. Quand on a été enseigné avec des méthodes quand même assez archaïques, en général on les reproduit, parce que comment est-ce qu'on va faire pour trouver autre chose? C'est juste si personne nous donne des clés. Ouais, si personne donne des clés, puis s'il n'y a pas de formation. Donc en fait c'est ça, nous on s'occupe du volet de la formation. Donc il y a des grosses disparités à vous entendre. Oui, ouais. Mais d'une manière générale, on peut dire que le niveau est bas et qu'il progresse dans cette région où les gens se mettent en marche. Parce que ce qui est beau, ce qui est impressionnant aussi pour les Suisses qui viennent nous visiter, nous disent mais ces gens ont envie de travailler, ces gens ont envie de progresser. C'est impressionnant de voir que en fait tous les jours de vacances passent à la formation, alors que ces profs souvent n'ont pas de salaire.
ou un salaire insuffisant en tout cas. Moi, dans vos explications, je retrouve cette notion d'espoir, envie d'aller de l'avant, de grandir. Ouais. Et puis il y a aussi parfois si moi j'ai pas pu avoir ça, j'espère que au moins la génération suivante pourra vivre un peu mieux. Donc c'est très désintéressé quelque part aussi. Il y a vraiment des gens qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays. C'est vraiment magnifique. Ça fait chaud au cœur à vous écouter, en tout cas, Karine Mafly. Karine, vous allez repartir là tout soudain? Oui, c'est lundi. Lundi par Paris et puis Paris-Port-au-Prince. Et là, vous partez pour un an? Pour un an, oui, exactement. Donc on vous retrouve dans un an? Oui, avec plaisir. Je vous raconterai la suite. On rappelle donc vous êtes actif pour RNE Suisse. RNE qui est une ONG, comme toute structure, on a des bénévoles, ça c'est certain, on a des membres, on est toujours en recherche de membres, j'imagine aussi avec RNE Suisse. Oui, tout à fait. En particulier, la section Fribourg recherche un peu d'appui pour des petites choses, des activités, pour une présence fribourgeoise qui est difficile à être assurée parce que le siège est à Genève, en fait. Ok. Ouais. Donc, s'il y a des personnes intéressées, on ne peut que les inviter à aller directement sur le site d'RNE Suisse. Je mettrai le lien sur la page Facebook. Et puis, si j'ai envie de suivre vos aventures, alors comment je fais ? Votre blog? Alors il y a un blog qui s'appelle carnethaïti.com, donc carnet au pluriel -haïti sans tréma.com. Donc là, j'y poste quelques... Alors c'est plutôt des petites anecdotes ou bien des petites choses qui m'ont fait penser à... Et puis je me dis, un Suisse, il aurait du plaisir à lire ça, c'est tellement... La dernière, vous vous souvenez ? La dernière que vous avez postée ? La dernière que j'ai pas postée, je peux vous en parler. Alors volontiers. Donc j'étais dans un séminaire de formation, c'était levé à 5h, on devait aller dans les montagnes. Un trajet très difficile parce qu'il y avait eu de la pluie, on avait renversé le déjeuner parce qu'on doit apporter à manger en fait quand on fait des formations, puisque autrement les profs ne vont pas manger. Et puis moi j'avais mangé un petit peu à 5h du matin, mais quand même à 9h quand on était arrivé avec 2 heures de retard, j'avais un petit peu faim. Et puis j'étais tellement contente de voir ce déjeuner qui se préparait que j'ai dit avec satisfaction, grand goût, ça veut dire j'ai faim. Et puis là, mais tout le monde s'est écrasé de rire. Une blanche qui a faim, ça n'existe pas. C'est joli, c'est joli. Bon, il y a aussi le fait que peut-être que c'était rigolo de l'entendre en créole. Et puis il y a aussi le fait qu'avoir faim, c'est pas à 9h du matin qu'on a faim, c'est à 3h de l'après-midi quand on n'a encore rien mangé et puis qu'il y aura rien. Donc ça, c'est le côté un peu plus triste, mais pour dire à quel point parfois on est déplacé en fait. On n'a pas la même notion. Ceci dit, j'avais faim, mais c'était pas une faim comme on l'entend. Une anecdote qu'on retrouvera certainement sur votre blog, carnet-haïti.com. Karine Mafly, on arrive au terme de notre entretien. Merci d'être venue par Fribourg, un petit détour dans nos studios. Merci à vous. On vous souhaite tout de bon pour la suite. On rappelle que vous œuvrez pour RNE Suisse, que vous êtes active dans la formation des enseignants en artibonite. Oui, c'est ça. Et belles aventures pour la suite. Merci beaucoup.